Oui, c'est une partie que vous jouez une fois sur deux, hein, l'italienne, hein, alors donc il faut mieux la travailler. Bon, alors, lui il joue cavalier F6, et là, l'autre fait le clouage. Donc vous avez les noirs, on vient de vous clouer, qu'est-ce que vous faites? On vient de vous clouer votre cavalier. Systématiquement, on monte le pion? Oui, comme on n'a pas roqué, hein, comme on n'a pas D'accord. roqué, on a Très le droit bien. de monter le pion. D'accord. Alors lui, il a deux options. Ou bien il repart, ou bien il repart. Non, il attend. Il a décidé de partir. Qu'est-ce que vous jouez avec les... Alors ça, je monte le pion. Voilà, vous montez le pion. Bon, parce que vous n'avez pas roqué, hein, vous êtes d'accord, hein? Ah Parce que oui, d'accord. D'accord, non, non, d'accord. si vous aviez fait la même en ayant Ah roqué, oui, 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 non, d'accord, je par comprends. exemple, si... voilà, alors tac, tac. Moi je joue KC3. Là, je joue roque. Si je joue fou G5, H6, fou H4, G5, ils peuvent faire un sacrifice. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme sacrifice avec les blancs? Bah, il prend avec le fou. Ouais, Ah, avec le voilà. fou, je Avec le pensais. cavalier, avec le cavalier pour garder le clouage. D'accord? Ah oui, bien sûr. Oui, là, Et je suis mal. après, il va mettre lui ici, et la dame va pouvoir attaquer aussi. Ou même, il peut jouer roi H1 avec l'idée de jouer F4 pour faire jouer la tour, vous voyez, D'accord. sur le cavalier. C'est très très. Comme on a roqué, on ne peut pas s'en sortir. Hein, avec les noirs, on ne peut pas s'en sortir. Donc, s'il joue cavalier C3, comment vous empêchez le fou de venir ici avec Ah, les... là, je monte le pion, effectivement. Monter le pion, voilà. Bon, maintenant, roque, ce serait une faute. Maintenant, lui, il a joué fou G5, maintenant. Donc là, comme on n'a pas roqué, on a le droit d'y aller. Bon, il vient là, on a le droit d'y aller. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut essayer de coincer le fou? Je mets le fou sur G4. C'est pas mal, mais ça coince pas le fou. J'aimerais qu'on coince le fou, moi, en jouant des coups de pion. Oui, mais je vois pas l'intérêt parce qu'il va monter. Bon, je mets le pion, effectivement, sur H5. Qu'est-ce qui Mais, va pas? mais Pourquoi ça? pas parce que le cavalier, il va me prendre le pion G. Oui. Vous attrapez le fou. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, 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 oui. Oh, merde. Oui, Bon, oui. ça, c'est une partie d'anthologie, hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la fourchette, vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui. Lui, il mange et il donne la dame. Oh. Bon, maintenant, mais c'est intéressant de l'étudier, hein. Maintenant, dans cette position, qu'est-ce que vous pouvez jouer comme coup d'attaque avec les noirs? Ah ben, je prends échec au roi avec le pion. Non. Faut attaquer la reine. Avec le fou. Voilà. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Bon, il ne peut pas pousser le pion à cause du clouage, vous êtes d'accord? Ah oui, j'avais pas vu. Oui, 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 bien Hein? sûr. Donc il bouge sa reine. Et là, vous mettez, vous vous rendez compte que si le cavalier arrivait ici, le cavalier noir, vous feriez échec et après avec la tour vous feriez mat. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous jouez comme coup pour menacer mat? Je peux monter avec le cavalier? Ouais. Vous menacez mat, échec, il bouge le roi et mat avec la tour ici. Maintenant, s'il fait ça, vous faites mat en deux. Comment vous faites mat en deux? Mat en deux avec les noirs. Oui. Donc je mettrai Donc échec au là, roi avec le cavalier, là, moi, à la quel découverte. endroit? À quel endroit? Ah ben, je le mets en F, voilà. Et là, vous avez un mat en un, mat arabe. Bien sûr, avec la tour, hein, Bon, vous aviez l'autre mat qui était possible aussi, cavalier E2, hein, et sur roi H1, échec et mat à cause du... du fou. Vous êtes d'accord? D'accord, Ouais. d'accord, je suis À d'accord. cause du clouage, Des clouages et tout ça, ouais, ouais. Bon, alors l'autre, enfin le blanc, dans la partie d'anthologie, il a joué ça. C'est normal, il empêche le cavalier de faire échec et mat, vous êtes D'accord, d'accord? oui, oui, je suis d'accord. Et là, les blancs font mat aussi. Les noirs font mat. Comment font-ils mat dans cette position? C'est un sacrifice le premier coup. Ouais, je vois le cavalier avec le fou qui vient en diagonale. Donc on a les deux fous, Voilà. plus la tour qui vient dans la foulée. Alors comment on fait? Alors cavalier F3. Voilà. Moi je prends, hein, sinon il y a mat arabe au prochain. Mhm. On est Bien d'accord? sûr, d'accord. Donc il prend, et là vous avez le mat en deux coups. Le premier coup, c'est un coup pour empêcher le roi de venir ici.
C'est pas un coup d'échec. On Donc, commence par lui couper sa ligne de fuite et après on et remate. je mets le fou donc en voilà, F4, F3, ouais. Et là, il est cuit, parce qu'au prochain coup, vous allez faire échec et mat. Et il peut rien faire contre ça, parce que malheureusement, il peut pas manger à cause du clouage. Alors ça, c'est une partie qu'on peut apprendre par cœur, parce qu'elle n'est pas très longue et elle est intéressante avec les noirs. On peut la revoir? Oui, je veux bien. D'accord. Bon, youp. Donc, on commence par jeu pianissimo. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Donc, une italienne, on est d'accord? D'accord. Donc, lui joue l'italienne aussi. Hein. Donc, il s'en fout. On rock D6, D3, cavalier F6. Et donc, c'est le jeu. Il commence par nous clouer. Bon, mais là, on peut le mettre, on peut faire une mise en demeure du fou. Alors, qu'est-ce qu'on joue? On pousse le pion. Voilà, alors du fait que lui, il joue, ça c'est une faute. Comme on Donc, n'a pas, pourquoi il devrait prendre le cavalier? oui, il devrait prendre le cavalier. D'accord. Et nous, avec la dame, on arriverait ici. Donc, il vient ici. Deuxième Et pion, là, deuxième pion, voilà, j'attaque hein. le fou. Tout ça parce que j'ai pas roqué. Hein. Là, il vient ici, et là, hop, vous continuez l'invasion. Je continue le pion, donc le Voilà, H5. Ah oui, pour c'est ça. attraper le fou. Supposons qu'il prenne, hein, qu'il soit D'accord. vaillant. Là, Je monte, je continue le pion. voilà. Alors lui, il vient faire la fourchette. Hein. Voilà. Moi, qu'est-ce que je fais avec le blanc, avec les noirs? Alors là, j'ai peur, Michel, mais là, j'ai peur. Je prends le fou, bien sûr. Bon, lui, supposons qu'il prenne la dame. Donc là, il faut amener les pièces à l'attaque. Ah oui, c'est le fou en G4. Ouais, Ah oui. fou en G4. Bon, lui, il faut qu'il bouge sa reine. Hein. Bon, alors, il l'a mis en D2. Là-dessus, on voit un mat. On y va. Enfin, une menace de mat. Donc là, on pousse le cavalier. Voilà, vous mettez le cavalier au centre. Vous menacez échec. Il vient le parer. Mais ça ne suffit pas parce que Ça ne suffit le pas. sacrifice, faut faire un sacrifice qui menace le mat arabe avec le cavalier. Ah, c'est ça que je... Le cavalier ou le mettons. Je sais que ça doit être en F3, hein, cavalier. Hein. Cavalier F3, il est forcé de manger, sinon il est en fourchette, et même il y a mat, Oui, oui, mat oui. arabe. Donc lui, il mange. Le Là, fou, le fou prend. et il n'y a rien à faire contre le mat. Le D'accord. prochain, il va y avoir une prise. Bon, s'il pousse le pion, on prend et après, il y aura le mat d'Andersen. Bon, alors ça c'est intéressant de la connaître. Hein. Maintenant, on va regarder juste la deuxième variante. Exactement la même chose, le début c'est le même. Hein. Boum, 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 boum. Donc là, ça s'appelle le jeu pianissimo. Hein. Ça veut dire que c'est un jeu très lent. Mais il faut quand même connaître, hein, parce que c'est peut-être lent mais au début, mais après ça peut... Donc nous, on joue la symétrie, donc on est dans un jeu complètement symétrique, et là, il nous cloue. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout à l'heure. On monte le pion toujours. On monte le pion. Alors s'il venait là, on pourrait quand même faire l'invasion et on pourrait pousser le pion et après on préparait le grand roc. Du fait qu'il n'a pas roqué, D'accord. hein, on pourrait préparer le grand roc. Donc lui, il a pris tout de suite sur H6. Alors qu'est-ce que vous faites avec les noirs? Ben, moi, je prendrais avec la lame, ouais. Voilà. Et là, il vient ici, menaçant en même temps ça et ça. Qu'est-ce que vous faites? En D8, moi. Oui, bah c'est un bon coup. Hein. Ah bon. C'est même la théorie. Hein. Bon, évidemment, on parle de la menace. Mais lui, il a tenté un piège. Il a joué dame là. Il contre-attaque le pion. Et il donne la qualité. Enfin, il donne La fourchette, ouais. Voilà. Et l'autre, si c'est un goinfre et qui prend tout de suite, il tombe dans le piège. Parce que là, bien sûr, on prend la tour. Mais là, avec les noirs, qu'est-ce qu'on va jouer, évidemment? La première fois, je prends le pion avec la dame. Voilà. Et comme je menace le coup du berger, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il a la tour en prise et en même temps, il y a le coup du berger qui est là. Il est obligé de monter il monte son roi. Son roi où? Il le met en E2. Oh, il va se faire mater.
Ah oui. Et de le mettre en D2? D2, c'est possible. Hein. C'est possible de le mettre en D2. Mais bon, je vais au moins gagner le cavalier en compensation, déjà. Le cavalier, il est mort, là. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, bien sûr. Ouais. Et celui-là, il ressortira pas vivant. Et, je mettrai le roi ici, et après, je vais manger avec la tour. Vous voyez? Donc, ça fait que je récupérerai plus le pion qui est faible. Bon, lui, il n'a pas fait ça. Il a joué tour F1 pour protéger le pion et en même temps protéger sa tour. D'accord, bien sûr, on est d'accord. Donc le coup suivant, il n'est pas trop difficile à trouver avec les noirs. Bah, je cloue le Voilà. cavalier. Hein. Bon, il est cuit ce pauvre cavalier. Bon, lui, il joue C3. Je pourrais prendre le cavalier, on est d'accord. Il l'a pas fait, je crois. Il a joué. Ah si, il l'a pris. Il l'a pris. Bon, lui, il sort sa dame. Et maintenant, le coup suivant, ça serait d'attraper cette bête-là. Comment est-ce qu'on l'attraperait? Roi D7. Et lui, il joue B4. Il n'est pas idiot comme gars, parce qu'il se dit, si le fou vient là, je l'échangerai, et du coup, je sauve mon cavalier en l'échangeant. Bien sûr, bien sûr. Et comme le fou n'a pas de case, du coup, il a donné le fou pour un pion. Vous êtes d'accord? Ah, il donne le fou. Voilà. Et là, il s'est dit, maintenant, j'ai cette case. Donc, il s'est dit, le cavalier, de toute façon, il ne sortira pas, je l'ai quand je veux. Et l'idée, c'est de mettre le fou ici, pour faire le mat là, et je pense que les blancs sont morts. Parce que comment vous voulez parer fou ici, suivi de dame mat, hein? Très intéressante comme partie aussi. Un piège que vous pouvez essayer de faire. Alors on reprend. Le début, c'est l'italienne pour un KC6, c'est ça. fou C4. Cavalier, d'accord. 6, D3. Fou C5, d'accord. La partie symétrique, le jeu pianissimo. D'accord? D'accord, symétrique, pianissimo, d'accord. Voilà, hein, c'est l'italienne pianissimo, la plus tranquille de toutes. Là, il me cloue le cavalier, très bien. Il nous cloue. Je pousse le pion, voilà. Ah ouais, il fait ça. Qu'est-ce que vous faites alors? Je prends avec la dame. Avec la dame. Il sort son cavalier, tout à fait. Bon, alors le coup, objectivement, le meilleur est celui-là. Mais si vous voulez tenter le piège, qu'est-ce que vous jouez? G6. Ah, G6, oui. On sera en prise. Oui. Bon, lui, craque. Hein, il prend tout de suite. Donc nous, on bouge le roi et il nous mange la tour. Alors là, on mange. Lui, il joue tour F1. À vous de jouer. Ok. Je mets mon fou en G4. Voilà. Bon, lui, il joue C3, hein, il joue un coup de pion pour empêcher le cavalier de venir ici. Il a une peur en bleu du cavalier qui vient. Donc là-dessus, à vous de jouer. Vous prenez la pièce, je suppose. Je crois qu'il l'a pris ici. Ah, il l'a pris? D'accord. Il l'a pris et la dame. Ah oui, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il a joué ensuite avec les noirs? J'avais dit que je montais le roi en D7. Oui, hein, pour reprendre l'avantage matériel. Hein. Oui. Bon, lui, il joue B4. Il nous met en question, hein, il nous pose une question à notre fou. Là, je reprends le pion pour pouvoir amener mon cavalier. Voilà, pion prend. Et là, cavalier là. Et votre plan, bientôt, ça sera de mettre le fou en E2 pour mater. Hein. Et il ne peut rien faire contre ce plan. D'accord. Il ne peut rien faire, à part se donner un peu d'air, mais s'il fait ça, ça va être encore pire, il va y avoir la fourchette. Lui, il a joué fou B3. Et sur fou E2, il est obligé de faire ça, et il faut lui manger la tour, et après l'autre tour. Oh, c'est une bérésina, on appelle ça, hein, la fin du monde. Ok, bon, on va faire une petite série d'exercices ensuite. Hein.